Bonjour, c'est Gabriel Alonso. Je te souhaite le meilleur en Christ pour cette nouvelle année. J'aimerais aussi saluer chaleureusement tous ceux que je rencontre lors de mes voyages et qui écoutent fidèlement l'évangile du jour. Je pense notamment à ceux que j'ai rencontrés dernièrement lors de mon passage à l'église de Lille Métropole. Aujourd'hui, la Bible nous dit ceci dans le livre des Proverbes, au chapitre 3 et le verset 5. « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » Pas toujours facile de ne pas s'appuyer sur son intelligence lorsqu'on est plein de ressources, qu'on a une bonne connaissance générale, lorsqu'on est cultivé, lorsqu'on a naturellement du discernement. Sans doute, bien des fois, ces qualités t'aident énormément dans ton travail, dans ta vie quotidienne et aussi dans tes relations. Tu te caractérises par ta propre intelligence et par ton type d'intelligence. Les études les plus sérieuses notent qu'il existe au moins 8 types d'intelligence. Mon épouse, qui est maîtresse des écoles, me confirme qu'au moins 4 formes d'intelligence sont décelées chez l'enfant et sont prises en considération dans son développement scolaire. On retrouve dans la Bible ces formes distinctes d'intelligence. L'intelligence verbo-linguistique. Cette intelligence touche à tout ce qui a trait au langage écrit ou oral. L'intelligence logico-mathématique. Les personnes qui ont une intelligence logico-mathématique développée possèdent la capacité de penser de manière abstraite et de calculer, de mesurer, mais aussi de faire preuve de logique. L'intelligence corporelle kinesthésique. Ce type d'intelligence est lié aux habiletés physiques ou à utiliser son corps. On retrouve notamment cette intelligence chez les athlètes, les danseurs, mais aussi les chirurgiens ou des gens qui emploient leur corps pour réaliser ou maximiser une action ou un mouvement. L'intelligence spatiale, cette intelligence retrouvée fréquemment chez les artistes, est caractérisée par la capacité à mémoriser et visualiser des images. L'intelligence interpersonnelle, les personnes qui ont beaucoup d'empathie sont dotées de cette intelligence. Elle permet d'identifier et de comprendre ce que les autres vivent et permet à un individu d'agir et de réagir de manière adaptée. L'intelligence musicale rythmique. Ce type d'intelligence est caractérisé par la capacité à apprendre le langage musical, ainsi qu'à penser en rythme et en mélodie. L'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle est centrée sur l'intérieur et la connaissance de soi, détenant la capacité à décrypter ses propres émotions. L'intelligence naturaliste. Ceux qui sont pourvus d'intelligence naturaliste aiment observer la nature et les choses qui les entourent. Ils et elles détiennent aussi souvent une facilité à apprendre, classer et différencier les choses en catégories. Dans quelle catégorie te situes-tu? Dans quelle catégorie situes-tu tes enfants? C'est tellement important de situer l'enfant et de l'encourager dans ce qu'il est. La pédagogie tient compte aujourd'hui de ces différentes formes d'intelligence et ne disqualifie plus l'enfant qui est moins versé dans une intelligence logico-mathématique, par exemple. Mais revenons à la Bible. Dans le verset qui nous intéresse, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le mot intelligence englobe l'ensemble de ces formes d'intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, quelle que soit sa forme, quelle qu'elle soit, mais mets ta confiance dans le Seigneur. Pour ce qui est des grandes trajectoires de ta vie, de ce que j'appelle les murs porteurs de ta maison, il est essentiel de ne pas s'appuyer sur son intelligence, mais de plutôt mettre sa confiance dans le Seigneur. Ou encore, laisse le Seigneur perfuser ton intelligence. Laisse-le infuser le Saint-Esprit dans ton intelligence. Laisse-le développer en toi
une sorte d'intelligence spirituelle, une conduite par le Saint-Esprit, dans la confiance et dans la crainte. La confiance que les projets qu'il a pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. La crainte de l'Éternel, pas une crainte anxieuse, mais une crainte qui émane d'un profond respect. Lorsque tu crains l'Éternel, toutes tes craintes s'estompent. Mais lorsque tu ne crains pas l'Éternel, toutes tes craintes remontent à la surface. Josué s'est retrouvé un jour dans une situation où il aurait pu s'appuyer sur son intelligence, mais a fait le choix de mettre sa confiance dans l'Éternel. Josué 3 nous dit qu'il est là, face au Jourdain en crue, à attendre les directives de Dieu avant de traverser. Les directives pour savoir quand et surtout comment traverser ce fleuve en crue. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple vont dans tout le camp et ils donnent cet ordre aux Israélites. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-les. Ainsi, vous saurez quel chemin prendre. En effet, vous n'êtes encore jamais passé par là. 3 jours à attendre. Pourquoi 3 jours? Est-ce que 3 jours ne te rappellent rien? À nous qui sommes au bénéfice de la nouvelle alliance. 3 jours nous parlent du tombeau. Au 3e jour, la résurrection. 3 jours pour faire mourir les plans humains et pour que la résurrection, la puissance de Dieu, se manifeste. 3 jours pour faire mourir l'intelligence de construire un pont alors que l'Éternel voulait agir miraculeusement et séparer les eaux du Jourdain. Il fallait que Josué laisse l'Esprit du Seigneur montrer le chemin. Comme ça devait être difficile de ne pas réfléchir aux moyens naturels. Pour un homme de guerre, la stratégie de Dieu n'avait aucun sens. Tourner autour de la forteresse, faire retentir les trompettes et voir les murs s'effondrer. Ridicule aux yeux des hommes. Mais la toute-puissance de Dieu pour celui qui ne s'appuie pas sur ses propres schémas. Mets ta confiance dans la puissance de Dieu. Adopte sa stratégie et tu verras les forteresses qui s'opposent à toi s'effondrer. Prends le temps de la réflexion. Laisse le Saint-Esprit te révéler sa stratégie. Le Seigneur t'aime, il veut te sortir de là, il veut t'instruire. Laisse le Seigneur construire ta vie. Ses plans sont prêts depuis longtemps, avant même ta naissance. Déjà, il avait pensé à toi et à ta vie. Laisse-le séparer le fleuve pour te conduire dans la terre promise, préparée pour ceux qui l'aiment. Sois béni.